Bonjour, bonjour les Gémeaux. Contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous allez avoir votre tirage pour ce week-end, certainement, donc c'est génial. Écoutez, chose promise, chose due. J'espère que vous aurez la tête dans les nuages, hein. Regardez le beau jeu de cartes. Vous avez les coordonnées en dessous, hein. Comme je vous l'avais dit, hein. C'est un créateur allemand, donc vous verrez en dessous, hein, j'ai précisé. Donc, vous aurez ce tirage sentimental. Ensuite, il y a une carte conseil que j'ai tirée. Et c'est de Dorine Virtue, l'archange Michael. Voilà. Donc, vous savez tout. Mais c'est pareil, hein, je l'ai mis en dessous, hein. J'ai mis tous les jeux de cartes que j'utilise pour tous les tirages, que ce soit journalier ou sentimental ou général. Le mois prochain, je vous ferai une petite surprise. Je vous parlerai de ce fossile, voilà, qui a une très très belle histoire. Mais je vous en dis pas plus, hein, une petite surprise à chaque fois. En tout cas, voilà, pour cette fois-ci. Donc on va y aller. Alors on va commencer par la situation actuelle. Alors vous avez... Il faut que je lise à l'envers parce que bon, j'étais obligée de traduire, hein, moi je ne connais pas l'allemand. Plaisir, et je ne connais pas encore bien les cartes. Plaisir, joie, c'est pas mal déjà. Et peur de l'échec. Alors je vous préviens, ce jeu de cartes ne pardonne pas. Parce qu'il y a 82, 84, je ne sais plus à peu près de cartes. Il y en a au moins la moitié de négatives et le reste de positives. Voilà, ça brosse pas forcément dans le sens du poil des gens qui vont regarder ces vidéos. Et tant mieux parce que dans les relations amoureuses, rien n'est tout noir ou tout blanc. Il y a des choses entre les deux. En tout cas, tout n'est pas positif. Je pense que vous le savez tous, hein, que ça soit même dans une relation qui fonctionne bien ou bien entendu qui fonctionne mal, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas. Donc, on va pas faire semblant et on aura aussi des cartes négatives. Ce qui est très bien parce que ça nous donne des directions, ça nous éclaire, après à différents niveaux bien entendu, puisque ça reste un tirage général, que les énergies de toutes ces cartes peuvent être par exemple pour quelque chose de positif, très positif ou peu, ça peut être juste des petits moments de bonheur. Vous voyez, les cartes ne donnent pas le degré. Le degré, il faudra l'adapter à votre situation. Alors, bien entendu, ce tirage est pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, hein, je le dis jamais, mais c'est vrai que je devrais le dire parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Il y a des personnes qui découvrent, hein, un petit peu le milieu, donc voilà. Donc, pour ce qui est de votre situation actuelle, eh bien, déjà, vous avez beaucoup de plaisir, de la joie, mais par contre, vous avez peur de l'échec. Donc, vous avez du plaisir, de la joie dans votre relation, vous partagez de très jolies choses, c'est agréable, vous avez des loisirs, vous partagez vraiment des choses ensemble et vous les partagez dans la joie, dans le bonheur, vous êtes heureux, mais vous avez peur de l'échec. Alors, ça peut être dans différents domaines, hein, dans le sentimental. Ça peut être par exemple, si vous êtes en couple. Vous avez peut-être peur, si vous êtes dans un couple récent, vous avez peut-être peur que ça ne dure pas. Peur que vous dites peut-être c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour que ça dure. C'est possible que vous ayez ce questionnement. Ensuite, si vous êtes dans un couple déjà qui dure depuis longtemps, peut-être que vous êtes en couple, dans votre couple il y a des inquiétudes. Peut-être que votre compagnon partage tout ça avec vous, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peur, peur qu'il vous aime moins, qu'il se détourne de vous.
c'est peut-être dans ce sens-là l'échec. Peut-être que lui a du côté, alors je me rappelle plus des tirages que j'ai fait pour les tirages généraux, mais peut-être que votre conjoint ou votre conjointe a des soucis au niveau professionnel, a des soucis au niveau familial, que ça a un impact dans votre couple et que vous sentez qu'il est un peu plus distant, un peu plus, et vous avez peur que cette situation que vous vivez en ce moment ne dure pas. Parce que voilà, vous avez un petit pressentiment. Bon, alors c'est vrai que généralement, c'est plus les femmes qui regardent mes vidéos, même les vidéos d'autres youtubeurs hein, ou youtubeuses. Donc peut-être que vous sentez oui, un éloignement. C'est vrai que les femmes ont un sixième sens pour ça. Hein, donc, à tort ou à raison, là, c'est pas forcément justifié. En tout cas, il faut pas penser au pire parce que vous partagez quand même de belles choses avec la personne. Donc, n'ayez crainte. C'est pas parce que vous sentez un petit éloignement, quelque chose qui va pas, que c'est forcément quelque chose que c'est un éloignement par rapport à vous. Peut-être que simplement il a envie de prendre un petit peu de recul ou il est pas bien. En tout cas, il y a des contrariétés certainement venant de sa part. Et il a envie de se retrancher dans sa grotte, comme on dit. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Il l'explique bien. Hein. Quand les hommes ne sont pas bien, eh bien, ils se renferment. Voilà, donc c'est peut-être tout simplement ça par rapport à, je vous dis, le travail, etc. Donc voilà, la peur de l'échec, ça peut être dû à ça. Vous, automatiquement, si vous sentez un comportement un petit peu différent, vous allez vous remettre en cause en vous disant qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il m'aime plus, etc. Non, c'est pas, il faut pas tomber dans ce genre de sentiments. Vous ne remettez pas en cause pour l'instant. En tout cas, dans l'état actuel des choses, cette peur de l'échec n'est pas forcément justifiée. Après, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, vous partagez des choses légères avec cette personne. Peut-être que c'est simplement une amie pour l'instant, vous voulez que ça évolue. Donc, pour l'instant, vous êtes dans le partage de loisirs, dans le partage de sorties. Voilà, vous sortez, vous prenez un verre, vous allez au restaurant, vous partagez même peut-être des bons repas à la maison. Vous partagez des loisirs et vous êtes dans la joie. Vous le faites avec plaisir. Voilà, ces bonheurs-là sont partagés. Vous envisagez quelque chose de plus, mais vous n'osez pas vous le dire. Voilà, vous osez pas ouvrir votre cœur parce que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que la personne en face de vous ne partage pas vos sentiments et à la limite perdre une très belle amitié. Ça peut être ce cas-là. Après, ça peut être relation à distance, vous n'êtes pas encore rencontrés. Vous partagez des moments d'échange à travers Skype, à travers les vidéos, etc. Vous partagez beaucoup de choses. Vous êtes en phase, vous avez plaisir à partager, vous êtes heureux de cette relation, mais vous avez peur de la rencontre parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur que ça ne soit que virtuel. Peut-être. Vous voyez, c'est après, si c'est un début de relation, vous avez peur que ça ne dure pas, que ces plaisirs-là, cette joie, cette relation que vous partagez avec votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne ne dure pas. Donc en tout cas, vous êtes partagé entre la joie de vivre ce que vous vivez avec votre autre et la peur de perdre cette relation. Voilà, ça arrive souvent quand les gens ont peu confiance en eux, ont vécu des échecs auparavant, ont eu des relations difficiles. C'est humain et ça arrive souvent. Hein, comme quoi, ce jeu de cartes, il y a autant de négatifs que de positifs. Parce que vous voyez, même les sentiments sont des fois partagés. Donc ensuite, l'évolution. On va voir l'évolution. Alors, flottant sur les nuages. C'est marrant, je l'ai eu pour le signe d'avant. Et pourtant, j'ai bien
Bien mélanger les cartes, hein. La joie et flottant sur les... C'est amusant. Et l'illusion, bah, alors ça c'est pas mal. Le signe d'avant, et je vous dis, il y a plus de 80 cartes. 80 et quelques cartes, hein. J'ai bien mélangé. Et bon, c'était pas forcément à la même place, mais ah, c'est incroyable. Bon, allez, on y va pour vous, les Gémeaux quand même. Eh bien, dans l'avancée des choses, on va dire, eh bien, effectivement, ce plaisir, cette joie vous fait flotter sur les nuages, hein. Vous êtes heureux, vous avez une sensation de bien-être qui vous donne des ailes, quoi. C'est bon, voilà, je peux pas la peine de broder plus là-dessus, vous comprenez très bien. Ce jeu de cartes est vraiment très explicite. Mais il y a une illusion. Vous avez peur d'être dans l'illusion, peur de l'échec. On le voit bien, hein, ça continue dans l'évolution, c'est ça. Alors, est-ce que dans l'évolution, vous allez effectivement vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion? C'est possible. Vous rendre compte que l'autre, même s'il il paraissait gentil, agréable, avoir les mêmes goûts que vous, mince, excusez-moi, les mêmes loisirs, les mêmes goûts, que vous partagiez beaucoup de choses, peut-être que vous vous rendez compte que finalement, il faisait semblant, hein, pour vous plaire, par exemple, pour mieux vous contrôler après, parce que vous voyez, là, il y a le bouquet de fleurs, mais derrière, il y a le cadenas et la chaîne. Donc voilà, soit vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes déçu parce que c'est pas ce que vous attendiez, ce que vous partagiez était peut-être vrai, mais ce qu'il y avait derrière, vous allez peut-être découvrir des choses qui ne vous conviennent pas. Vous avez peut-être idéalisé cette relation, idéalisé la personne. En tout cas, voilà. Après, cette illusion-là, elle n'est peut-être pas vraiment, c'est peut-être pas forcément un manipulateur, hein, faut pas non plus exagérer. Vous mettez par rapport à votre situation. En tout cas, il faut être vigilant. Vous allez peut-être être déçu, on va dire, voilà, un petit peu déçu ou beaucoup. Alors, soit cette personne était menteuse, peut-être dans la manipulation, soit simplement vous avez rencontré des différences qui gâchent tout quelque part dans la relation. Après, si vous êtes déjà dans une relation qui fonctionne très bien depuis un certain moment, qui est déjà établie, bon, cette peur de l'échec a peut-être raison d'être là, en tout cas par rapport à une sensation d'éloignement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vous avez peut-être que cette illusion, c'était celle-là. Peut-être que vous avez pensé que cette personne prenait de la distance ou était pas bien, et vous avez peut-être brodé, vous êtes peut-être parti dans, dans de la paranoïa, parce que certaines femmes qui sont vraiment très très, enfin même d'hommes, hein, qui sont très très peu sûrs d'eux, deviennent très jaloux, deviennent parano, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour eux, ça y est, le verre est dans la pomme, c'est la fin de la relation, c'est la fin du monde. Peut-être que vous étiez dans l'illusion de ce genre d'événement. Simplement, cette personne s'est peut-être un tout petit peu éloignée parce que, comme je vous disais, elle avait des soucis, soit professionnels, soit familiales. Peut-être des soucis dont elle ne vous a pas parlé. C'est pour ça que vous, tout de suite, vous vous êtes dit, c'est votre relation qui est en cause. Et c'était une illusion. Non, ce n'était pas votre relation qui était en cause. C'était simplement extérieur à vous. Ça n'avait rien à voir. Les soucis étaient extérieurs. Donc, c'est possible aussi. On va voir un petit peu l'évolution. Alors, ce qui domine, en tout cas, dans ce mois de juillet pour vous les Gémeaux, c'est l'amour vrai. Donc, vous voyez, l'amour est là, la relation est basée sur de vrais sentiments. Donc, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des illusions contre votre couple quelque part, contre la pérennité de votre couple, contre cet amour qui est vrai, alors que c'est
c'est inutile. Voilà. Après, si c'est par rapport à un célibataire qui convoite sa petite amie, eh bien, vous faisiez peut-être, vous avez peut-être l'illusion, en tout cas peur que ça soit une illusion. Et finalement, non. Je pense que on le voit là. Vous pouvez vous engager, vous pouvez sauter le pas de l'amitié vers l'amour, parce que ce sentiment que vous éprouvez pour cet autre ami, apparemment, il est partagé. L'amour est vrai, il est partagé. Hein, on voit le couple là. Donc, vous pouvez, je pense, vraiment sauter le pas. Si c'est une personne que vous connaissez de façon virtuelle, là, c'est pareil. N'ayez pas peur que ce soit une illusion. Vous pouvez continuer à flotter sur vos petits nuages. Vous avez vraiment le plaisir, la joie, et c'est basé sur un amour véritable. Vous allez voir que quand vous allez rencontrer la personne en vrai, en chair et en os, vous verrez que c'était pas basé sur des illusions. En tout cas, vous aviez peut-être pas encore toutes les connaissances de cet autre, parce que sur du virtuel, on s'explique effectivement sur nos goûts, sur plein de choses. Après, on veut paraître au meilleur de soi-même, on peut découvrir d'autres choses. Mais là, en tout cas, les sentiments sont vrais et sont partagés. Alors, on va voir pour la conclusion. Indépendance. Donc, la conclusion par rapport à cet autre qui avait pris un petit peu de distance, il y a l'amour. L'amour est vrai, votre couple va perdurer, mais étant donné que monsieur ou madame a des soucis et c'est ce comportement qui vous avait fait un petit peu peur, c'est simplement que cette personne, si elle a des soucis, elle aura besoin d'indépendance. Donc pas d'indépendance dans le sens je vais prendre mes valises, je m'en vais, on fait une pause. Non, je pense que elle a besoin qu'on la laisse réfléchir, être un petit peu dans son coin, ou simplement besoin de sortir un petit peu seule, ou si vous avez un pavillon, laissez-le partir dans son bricolage, laissez-le s'isoler, laissez la personne faire un loisir seul, laissez-lui prendre un petit peu l'air, parce que je pense que c'est nécessaire. Ensuite, si c'est quelqu'un, si c'est un tout nouveau couple, c'est pareil, il ne faudra pas l'étouffer, il faudra lui laisser l'histoire, même si c'est un amour vrai, même si vous partagez des loisirs, même si vous êtes tous les deux sur votre petit nuage, il faut faire attention de ne pas aller trop vite, il faut laisser une petite part de solitude, une petite part d'indépendance à chacun, parce qu'elle est nécessaire pour une certaine respiration. Même si vous êtes fusionnel, faites attention à ça, l'indépendance est importante. Visiblement, il y a une nécessité pour l'un et pour l'autre, ou soit pour l'un ou pour l'autre, vous adaptez à votre situation. En tout cas, c'est nécessaire. Donc, faites attention à ça, ne soyez pas dans la fusion totale, laissez de la respiration, voire même créer un manque, hein, c'est important aussi, hein, qu'on soit en couple depuis un certain temps, ou en un tout nouveau couple, ou une toute nouvelle relation, c'est important. Après, si c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, elle aura peut-être besoin d'indépendance au départ, parce qu'elle est dans la peur de l'échec, parce qu'elle a un vécu, ou vous-même, hein, ça peut être votre cas, hein, ça peut être votre ressenti à vous. Cette personne a un vécu, elle trimballe des casseroles, comme on dit, c'est pas joli, mais c'est la vérité pour tellement de gens. Et même si là vous êtes un jeune couple, même si vous êtes des jeunes gens qui regardez cette vidéo, on a tous un vécu, les échecs sentimentaux, on en a eu jeune, et ça peut être aussi des blessures d'enfance, hein, voilà. Ça peut être des blessures qui datent de bien avant, qui font que vous avez peur de l'échec parce que vous n'êtes pas sûr de vous dans la vie tout court, parce que vous n'êtes pas sûr de votre physique, parce que vous avez des complexes, parce que vous avez plein de choses. Donc, vous avez peut-être besoin au départ, vous ou l'autre, que cette relation avance, même si c'est un amour, vous avez des sentiments profonds, que cette relation avance petit à petit, d'où cette indépendance au départ, c'est d'y aller
lentement, laisser l'indépendance à l'autre pour qu'il puisse ressentir les choses, y réfléchir parce qu'elle en aura besoin pour calmer ses peurs et calmer sa peur de l'illusion aussi. Vous voyez, donc c'est important. Bon, je pense que j'ai fait le tour sentimentalement. Après, c'est vrai que je peux pas. Je ferai un tirage personnalisé, c'est différent. Hein. Mais là, je ne peux pas dire tous les cas de figure. Que vous soyez célibataire, en couple, jeune couple, vieux couple, etc., etc. Je ne peux pas énumérer tous les cas de figure. En plus, l'adapter à votre situation, c'est pas possible. Donc, la petite carte conseil avec l'archange Michael. Alors, c'est écrivez vos pensées et sentiments. C'est un joli conseil. Enfin, de toute façon, c'est toujours un joli conseil. Moi, l'archange Michael, j'adore. Et puis c'est un très très beau oracle parce que voilà, les conseils sont très beaux. Je vous les adapte au tirage. De toute façon, vous allez le faire de vous-même. Vos peurs, vos peurs de l'échec, vos craintes de l'illusion, votre besoin d'indépendance, tout ce remue-ménage entre votre bonheur et vos craintes. Vous voyez, hein, le positif, le négatif dans cet oracle, vous voyez, il est toujours, enfin négatif, si on peut appeler ça négatif. C'est jamais vraiment du négatif. C'est plutôt des questionnements, des peurs, voilà. C'est toujours entouré de mauve. Hein. Donc tout ça, tous ces sentiments contradictoires, tout ce que vous avez besoin d'évacuer. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne, que ce soit des amis ou couchez-le sur du papier. Déjà, même si vous avez des amis, vous pouvez pas. Je pense pas que vous puissiez tout leur dire. Ils peuvent pas forcément tout comprendre. Ils n'ont pas forcément toutes les clés pour ça. C'est aussi un métier d'accompagner les gens. Donc, couchez-le sur du papier. Écrivez vos pensées, vos sentiments, vos peurs, vos envies, vos craintes, vos rêves, parce que ça va permettre déjà d'y voir clair sur la situation, ce que vous voulez qui évolue, et aussi sur vos craintes et sur ce que vous pouvez travailler sur vous-même. En tout cas, le fait, sans faire un travail sur vous-même, le fait de l'écrire va vous soulager, va vous vider, comme si vous aviez pu vous confier. Ça va alléger tout ça et peut-être que vous allez y voir beaucoup plus clair après. Donc c'est un très très beau conseil. Je vais vous lire la prière pour ceux qui ont envie de la dire, pour ceux qui ont un chemin spirituel, pour ceux qui ont certaines croyances. Quelles qu'elles soient, elles sont toutes belles et toutes respectables. Donc, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Donc voilà, si vous voulez la réécouter, hein, vous mettez un petit peu en arrière la vidéo. Voilà, vous m'avez écouté très très beau conseil. Je vous fais de gros bisous. J'espère vous revoir bientôt. Abonnez-vous. Hein, soit je vous revois les autres jours de la semaine pour la guidance générale, soit le mois prochain pour votre tirage sentimental général. Voilà, likez, abonnez-vous. Écoutez, je vous reverrai avec plaisir parce que j'adore. Je vous fais de gros bisous les Gémeaux et à très bientôt.